coucou la communauté, donc je vous raconte un petit peu l'histoire qui m'est arrivée. Je n'ai pas trop osé mettre ça en avant. Voilà, parce que c'est un accident. La police municipale l'a bien constaté et a bien vu que Kimbo n'était pas un chien méchant. Il a passé un test mordeur, voilà, et il a passé haut la main. Et il a vu un spécialiste agréé comme quoi il était pâteau. Donc un chien pâteau, on sait tout ce que ça veut dire. Voilà, il est très gentil, très câlin. Je suis même allé au commissariat leur montrer le chien, ils ont bien constaté, la police aussi. Donc j'explique l'histoire qu'il y a eu. Un soir, je rentrais du travail, donc je suis rentré, j'ai sorti Kimbo. Il y avait 3 personnes dehors, mais j'en ai vu que 2 sur les 3. Et il y en a une, elle était derrière 3 gros palmiers. Pour ceux qui veulent, je ferai une vidéo, je vous montrerai où ça s'est passé, et vous verrez bien que je vous raconte pas de bêtises. Donc je sors le chien, je vois ces 2 personnes-là, et au moment où j'escalade le petit muret, je vois une personne sortir de le palmier. Je dis putain, c'est quoi ça? Et je vois une laisse. Je dis ouais, ça doit être un chien. Et j'avais pas les lunettes en plus, parce que je porte des lunettes. Vous l'aurez peut-être remarqué dans la vidéo précédente, j'ai des lunettes. Donc j'avais pas les lunettes, je vois pas bien, parce que j'ai un peu des problèmes de vue même avec les lunettes. J'ai une maladie, c'est un peu compliqué. Et on peut rien faire, ça s'appelle un kératocone. Et du coup, désolé, je vous raconte un peu ma vie. Du coup, je vois une laisse, je dis bon, c'est rien. Et je vois Kimbo qui fonce. Je dis putain, c'est quoi ça? Et j'avance et je vois un chat. Je dis ah putain, il avait le chat dans la gueule. Le mec, il a essayé d'attraper Kimbo, mais Kimbo avec la force qu'il a, il a levé parce qu'il a essayé d'attraper par le harnais, mais lui, à une main, on ne tient pas lui. Il faut 2 mains. Donc où il faut avoir beaucoup de force. Moi avec une main j'arrive à le tenir, mais c'est limite. Et du coup, le mec il est tombé, il a essayé d'enlever le chat dans la gueule du chien, et moi juste avant qu'il mette les mains, j'ai dit mettez pas les mains, Kimbo il va m'obéir, je le fais lâcher. Le mec, il m'a 2-3 fois je lui ai répété, il m'a pas voulu m'écouter, il avait déjà la main dans la gueule du chien. Et après il dit qu'il allait se faire mordre. Mais manque de peau, il a dit qu'il avait des témoins, mais les gens ils sont arrivés après, moi je les ai vus. Mais ce qu'il sait pas, c'est qu'il y a une personne qui a tout vu en haut. Et ça, je l'ai appris par la suite, parce que cette personne-là, on avait discuté de scooter électrique. Et cette personne, je peux vous dire qu'elle m'a avoué après qu'elle avait tout vu. Je me dis, mais attends, t'as tout vu toi? Je t'ai pas vu. Il me dit, mais si, j'étais au-dessus. C'est pas ça qui s'est passé. Il m'a dit, parce que le mec, il a raconté après à la police qu'il avait le bras en sang et tout, que c'était le chien. Mais c'est pas vrai. C'est son chat qui l'a griffé. Et le voisin, il a tout vu en haut. Donc déjà, j'ai le soutien de la police municipale, qui a constaté que c'était un accident, que c'était pas le chien qui avait attaqué. De 2, il a vu un spécialiste qui l'atteste aussi, agréé par l'État, je précise. Il a fait tout ce qu'il faut faire quand il y a ce genre d'accident-là. Et je peux vous assurer que demain, quand je vais aller à la police nationale, ils ont déjà le rapport de la police municipale, parce que je leur ai dit le lieu, l'heure exacte et le jour exact. Voilà, donc la personne, à peine elle est rentrée du vétérinaire avec son chat, elle avait la patte arrachée, alors que c'est totalement faux, c'est ce qu'ils ont dit à la police, mais le chat n'avait pas la patte arrachée, parce que moi j'ai contacté le vétérinaire, il avait juste un petit trou dans la cuisse, et la vétérinaire m'a dit c'est rien, il a des antibiotiques, dans 2-3 jours ça sera réglé, grosso modo. Et la fille pareil, elle a été baisée parce qu'elle a essayé de mettre la main dans la gueule du chien. On met jamais la main dans la gueule du chien quand il a une proie. Enfin une proie, qu'il considère comme une proie. Donc c'est comme si vous mettez la gueule dans la... Bon, il y aura peut-être moins de dégâts dans la gueule d'un chat quand il a une souris. Ou quand il est en surexcitation. Donc il faut être con pour faire ça, sachant que j'ai prévenu plusieurs fois que je pouvais faire lâcher le chien. Le mec il m'a pas écouté. Donc à un moment donné, et le mec, il allait raconter qu'il avait les veines ouvertes et tout, en plus. Mais manque de peau, la police a constaté que c'était faux. Et même pas 15 minutes après, il a parlé pendant 3 heures dehors, en attendant que sa fille rentre du vétérinaire, avec une des voisines. Donc si vraiment tu es en état d'urgence et tu es en train de crever comme tu le dis, tu restes pas comme ça, de discuter avec la voisine dehors. Donc là, j'ai croisé encore une autre voisine, parce que là-bas c'est un cercle de vicieux, je vous le dis franchement. J'ai l'association qui est derrière moi, qui l'a constaté que c'était du harcèlement qu'il faisait.
Donc demain, cette personne-là qui s'attaque à mon chien, je vais aller déposer plainte au commissariat contre harcèlement, parce que là, je commence à en avoir marre. Hein, il continue. Je vais les calmer, j'en ai calmé. J'ai réussi à en calmer une grosse majorité. Voilà, j'ai réussi à en calmer une grosse majorité parce que j'ai également mon père qui connaît le patron du syndic. Donc il s'est mis au milieu, parce qu'il n'était pas d'accord aussi, et bien sûr. La famille, quand on a une famille très soudée, on soutient les uns les autres. Donc, après, les personnes qui me disent oui mais raconte pas ta vie et tout, je dis ce que je veux, là j'ai envie de parler, je parle. Donc ça sert à rien de laisser un commentaire, de me contacter en privé. Je dis ce que j'ai à dire. Voilà. Donc secondo, la personne, ce soir, elle me dit bonjour, je n'adresse pas la parole. Parce que la meuf, elle me dit ton chien, il est méchant, il faut lui mettre une muselière. Et quand je suis pas là, ce genre de personnes-là, elles viennent caresser le chien quand c'est mes parents qui viennent s'en occuper. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. À un moment donné, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Donc là, la personne qui m'a dit ton chien doit avoir une muselière, alors que le chien, il n'est pas catégorisé, qui continue à me harceler, demain, elle va se manger une plainte dans la gueule. Et s'il faut que je fasse remonter jusqu'au syndic pour les calmer, qui mettent un mot comme quoi la muselière n'est pas obligatoire juste pour les chiens catégorisés dans la résidence, eh ben je le ferai mettre. Comme ça, elle fermera sa gueule. Parce que eux, ils laissent leur chat caguer chez les gens, pisser chez les gens. Et nous, nos chiens, on ne peut pas les laisser sortir normalement, quoi. Voilà. Donc elle s'est mêlée parce que c'est le gang des chats là-bas. Ils sont tous un peu de mèche depuis des années. Comme j'ai pas voulu m'intégrer dès le départ avec eux parce que j'avais vu les spécimens en qui j'avais affaire, et que je suis trop gentil, ils viennent me faire chier. Donc maintenant, basta. Je commence à en avoir marre. Demain, elle a cherché la mère ce soir, ça tombe bien parce que demain, j'ai un rendez-vous là-bas. Donc je vais en profiter, je vais faire une paire de coups, elle va se manger les plaintes. Et ça ira jusqu'au syndic. Voilà, parce qu'on a réussi à faire enlever le mot, parce que, attends, tenez-vous, j'ai réussi grâce à la famille, toujours grâce à mon père, j'ai réussi à en faire enlever le mot de la résidence, parce que soi-disant les chiens qui étaient malpropres et qui faisaient du bruit, c'était interdit. Mais on n'a pas le droit d'interdire les chiens, sauf des chiens qui sont catégorisés, et ça, les chiens catégorisés, seuls les propriétaires peuvent les interdire. Seuls les propriétaires. Donc même si un jour j'adopte un Rottweiler qui est catégorisé, ils pourront rien me dire parce que je suis propriétaire. Donc à un moment donné, ils vont arrêter de faire chier les gens, ils vont s'occuper un peu de leur cul, par grand vigoureusement, parce que là je commence un peu à en avoir ras-le-bol, tout simplement. Et j'aurai réussi à faire enlever ce mot-là, et je vais faire afficher dans la résidence comme quoi mon chien n'a pas à avoir de muselière et qu'ils arrêtent de faire chier le monde. Je vais le faire afficher en gros, comme ça ils vont se prendre une belle honte devant toutes les personnes de la résidence, ils arrêteront de faire chier. Et l'autre, elle va se prendre une plainte au cul, elle va être obligée de se justifier au commissariat, comme ça, elle fermera sa gueule. Et vu que j'ai tous les papiers qu'il faut et que je suis en règle, parce que vous me connaissez tous très bien, je suis carré dans ma vie avec Kimbo, et il a tous les soins qu'il faut, et j'ai toujours été carré dans tout ce que je devais faire pour lui. Donc, j'ai tout ce qu'il faut, et croyez-moi que là, par contre, c'est elle qui va se retrouver dans la merde. Parce qu'elle a commencé à faire des suppositions, et là, ça va se retourner contre sa gueule. Parce que là, devant la police, elle fermera sa gueule. Voilà. Donc maintenant, tout est dit. Je vous souhaite une bonne soirée. Désolé, les amis. J'ai beaucoup parlé, mais j'en avais gros sur la patate. J'en avais pas parlé de cette histoire. Mais maintenant, je la dévoile parce que ça commence à me gonfler. Voilà. Donc, vous savez tous que j'ai rien à cacher. S'il y en a qui veulent me poser des questions sur le réseau, en public ou en privé, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai rien à cacher, vous le savez tous. J'ai toujours été droit dans mes bottes avec Kimbo. Et avec tous les chiens avec Kimbo 1 et Kimbo 2, tous les chiens que j'ai eus. Donc c'est pas des personnes comme eux qui vont m'empêcher d'avoir un chien et de lui donner de l'amour et de tout donner pour lui. Parce que ce genre de personnes là, c'est des pourritures. Ils ont que ça à foutre de leur vie, à faire chier les mondes. C'est des personnes qui sont supérieures aux autres. Et que pour se faire bien voir et pour se sentir en valeur, ils harcèlent les autres. Et là ça va pas se passer comme ça, parce que là j'ai un témoin. Et le témoin est prêt à aller au commissariat appuyer la plainte. Donc là, maintenant, ça va calmer tout le monde, ça, parce que ça, ils ne le savent pas encore. Mais quand ils vont l'avoir là-bas, là,
si je peux, une fois que l'affaire elle est résolue, je l'affiche devant tout le monde. Comme ça va calmer tout le monde et il n'y a plus personne qui ouvrira sa gueule dans la résidence. Parce qu'il y en a plein qui promènent leurs chiens sans laisse, mais ils vont pas leur casser les couilles à eux. Ils vont pas leur casser les couilles. Pourquoi? Parce qu'ils sont. Moi je suis quelqu'un qui est très gentil, mais quand je pète un plomb, je pète un plomb. Parce que j'ai trop été gentil, et maintenant ils essaient de me marcher dessus. Mais ça va plus se passer comme ça maintenant. J'en ai calmé quelques-uns dans la résidence qui m'ont cherché des problèmes à l'époque. Ça n'a rien à voir avec le chien, donc je vais pas en parler. Mais j'ai réussi à les calmer. Voilà. J'en ai calmé 2, 3, 2 et demi on va dire. Et les autres, ils ont ouvert leur gueule ce jour-là, mais après je les ai plus entendus. Donc les personnes qui continuent, là je vais cibler une personne. C'est tout. L'autre, elle a lâché l'affaire. Elle s'est calmée. Je vais pas aller la faire chier. Elle vient pas me faire chier, je vais pas aller la faire chier. Je dis plus bonjour, on s'adresse plus, on s'ignore, ça me va. Mais celles qui continuent, ou ceux qui continuent, parce qu'il y en a 2 ou 3 qui continuent, ils vont avoir les foudres. Parce que là, je commence à en avoir vraiment ras-le-bol. Et s'il faut que j'aille jusqu'au bout, que j'aille carrément devant les tribunaux, ben j'irai. Parce que mon chien, je veux pas qu'on l'emmerde. Voilà, tout simplement. Vous savez comment je suis avec Kimbo. Là, je suis remonté, désolé. Hein. Mais je commence à en avoir vraiment marre. Voilà, désolé pour la vidéo un peu longue. J'espère qu'il y aura pas mal de monde qui la regarderont pour savoir ce qui s'est passé. Voilà, je vous embrasse tous très fort. Et je vous dis à demain. Là, j'en ai encore pour une demi-heure de balade. Et vous inquiétez pas, je vous tiendrai au courant demain soir pour Kimbo, voir si ça va mieux. Voilà, allez, bonne soirée à tous. Je vous embrasse tous très fort et passez de bons moments avec vos loulous.